Premier pharaon à adopter ouvertement cette référence, Djedefré présidera lui-même aux funérailles de son père à Gizeh. Le pharaon Djedefré gouverne 10 ans avant que son frère Képhren ne lui succède en 2520 avant Jésus-Christ. Képhren, dont la signification littérale d'apparition semblable à celle de Ra affirme davantage encore la référence au dieu solaire, débute immédiatement la construction d'une seconde pyramide sur le plateau de Gizeh. Tout laisse penser que les travaux de celle-ci, érigés à sa propre gloire et à l'ombre du monument de son père, se sont étalés sur les 30 années de son règne. Il semble que sous le règne de Képhren, les Égyptiens aient été également très prospères. Pourtant, certains ont avancé que le début de l'épuisement des ressources ainsi que la concentration de la population investie dans ces grands travaux était telle que la pauvreté a commencé à s'installer à peu près à cette époque en Égypte. L'accession de Képhren au pouvoir marque certainement un tournant dans l'histoire de la 4e dynastie débutée quelques 600 ans plus tôt. Le pharaon participe à l'enrichissement de la culture égyptienne en faisant bâtir un temple mortuaire au style raffiné, orné d'une splendide statue de lui-même, grandeur nature, et que protège le dieu faucon, Horus. Mais le symbole le plus éminent du règne de Képhren reste sans doute le majestueux grand sphinx qui se dresse à l'est du plateau de Gizeh, à l'ombre de sa pyramide. Les Égyptiens vouent une véritable vénération à cet animal mystique, gardien des lieux sacrés. Il y a ainsi plus de 4500 ans, les ouvriers de Képhren sculptent un énorme lion de pierre auquel ils donnent le visage de leur roi. C'est le plus ancien portrait royal de cette taille que l'on connaisse. Pourvu d'oreilles de plus de 3,50 m de haut, Dieu atteignant presque 2 mètres, d'un corps de 73 mètres, les 3/4 d'un terrain de football et d'une tête culminant à plus de 20 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages, le Sphinx, qui signifie étrangleur, tient son nom des Grecs qui l'ont ainsi baptisé après être tombés à l'improviste sur cette fabuleuse créature de pierre. On est là dans une zone de carrière et il est probable que le sphinx ait été sculpté à partir du soubassement laissé par l'extraction de la pierre destinée à la construction de la pyramide. Les spécialistes nous apprennent que le grand sphinx a plus vraisemblablement été sculpté à partir de l'excédent de pierre extraite pour la pyramide de Képhren. Sa raison d'être demeure cependant inconnue. Seul, dans le silence du désert, accroupi face à son complexe de pyramides, le sphinx et son long regard de pierre nous défient en permanence sans jamais nous apporter de réponse claire. Pour tout indice, il nous reste ce visage érodé, usé par les intempéries et la marque du temps, fixant par-delà la plaine le soleil couchant. L'histoire, à son tour, nous dira qu'un jour ce même soleil s'est couché une toute dernière fois sur la fantastique dynastie des pharaons de Gizeh.